Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture des 10 boosters de draft dont vous avez pu découvrir la vidéo hier sur ma chaîne YouTube. Alors je vais tout vous donner dans cette vidéo pour ces 10 boosters. Je vais vous donner exactement le nombre de cartes que j'ai obtenues différentes par couleur, en normal, en extra, sur le nombre de cartes de l'édition. Je vais vous donner aussi les valeurs et cotations de toutes ces cartes et vous donner plein d'informations et de conseils sur cette édition. Tout au long de ma vidéo, on va terminer bien sûr par le bilan total de cette ouverture avec la rentabilité ou non. Voilà, donc c'est très intéressant parce que cette nouvelle édition qui est sortie le 4 août proposait des prix assez élevés, même trop élevés je trouve. Mais donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de l'ouverture des 10 boosters, je vous la remets sur le côté. Mais bon, si vous voulez la voir en entier, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, 10 boosters de draft. Les boosters de draft sont trouvables entre 13 et 16 euros. Ça dépend si vous les avez achetés avant la sortie en précommande ou depuis la sortie. Et ça dépend sur quel revendeur. Donc 10 boosters, ça fait un prix d'achat de 130 à 160 euros environ. Le contenu, donc c'est 10 boosters de draft. Les boosters de draft, cette fois, sont un peu différents. Il y a 21 cartes par booster, 20 cartes plus un jeton, et il y a au moins une carte foil, ce qui fait un total de 210 cartes Magic the Gathering. Il y a des cartes de l'édition, avec éventuellement extra, foil, rétro, légendaire, hard card. Alors, hard card, non. Et The List, non. Ça s'adresse qu'aux boosters d'extension. Voilà, on va s'arrêter à rétro. Mais c'est déjà pas mal. Ça fait quand même pas mal de cartes à découvrir. Alors, les cartes de l'édition, voilà. Alors, les stats, les amis, sur cette ouverture. Il y a quand même 936 cartes de l'édition, mais forcément, ça inclut les decks commandeurs. Alors, moi, j'ai pas investi dans les decks commandeurs pour l'instant, mais je sais pas si je le ferai parce que c'est quand même très cher. Mais voilà, avec cette ouverture-là, on peut constater que j'ai quand même eu 28 cartes blanches, 30 bleues, 31 noires, 22 rouges, 29 vertes, 9 multicolores, 29 incolores et 12 terrains. Alors, un manque de terrain, c'est compliqué pour faire des decks. Par contre, c'est vrai qu'avec 10 boosters, ça a été très varié et très intéressant. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai eu très peu de cartes en double. Au total, ça m'a fait quand même 108 cartes communes, 102 différentes sur les 251% des cartes communes de l'édition avec seulement 10 boosters. Les peu communes, 61, 57 différentes sur 219, 26%. Les rares, 17 différentes sur 412, 4%. Et j'ai eu 4 mythiques, ça, j'ai très, très chanceux. Sur 105, 3,81%. J'ai eu donc 10 cartes foil qui étaient 2 communes, 6 peu communes et 2 rares foil. Au total, avec ces 10 boosters de l'édition, ça m'a fait 190 cartes, 180 différentes sur les 936, 19% des cartes de l'édition. Alors, je sais pas, les decks commandeurs, les cartes qu'il y a dans les decks commandeurs, le pourcentage que ça représente. C'est vrai que j'aurais souhaité le savoir. Bon, je peux pas vous donner l'info aujourd'hui, peut-être plus tard. Mais en tout cas, en achetant ces boosters-là, ça me permet d'avoir 20% des cartes normales de cette édition Commander Master. Allez, on continue. Alors pour les extras, bon, les extras, il y en avait quand même quelques-unes. Au total, j'ai eu 4 cartes communes extra, 4 peu communes et 2 rares. Alors vous voyez, sur les extras, 4 sur 12, ça fait 33%, 22% des peu communes et 3% des rares. Je n'ai pas eu de mythique extra. Je n'ai pas eu de foil extra. Ça m'a fait 10 cartes différentes sur les 132, ça m'a fait 7,58% des cartes extra. Donc c'est plutôt intéressant. Après, voilà, ça se surtout taper dans des cartes communes et peu communes. Mais ça veut dire qu'en 10 boosters, j'en ai eu 10, ça veut dire une carte extra par booster, en moyenne. Au total, donc il y a 1068 cartes entre les cartes de l'édition plus extra plus promo, il y a 1068 cartes, et ça m'a fait donc 50% des communes, 25% des peu communes, 4% des rares et 2% des mythiques. Au total, 17,79% des cartes de l'édition, 190 cartes différentes. C'est plutôt pas mal, j'ai eu seulement 10 cartes en double, alors 10 boosters, surtout avec des boosters de 20 cartes où il y avait environ 10 cartes communes par booster. Je suis plutôt chanceux, je trouve, d'un point de vue de cartes différents, seulement 10 doubles. Je l'avais constaté en faisant l'ouverture, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal du tout. Bon, il y a eu aussi 10 jetons et 10 jetons différents. Allez, on arrive aux cotations, les amis. Les cotations. Alors, est-ce que vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai eu du très lourd.
Est-ce que c'est un coup de bol? Est-ce que ça valait le coup? On va tout de suite le voir. Alors, les communes, j'ai eu 112 communes au total, 12,61 €, 11 centimes de moyenne, ça inclut les foils, non foils, extra, tout en même temps. Les peu communes, 65, peu communes, 18,68 € parce qu'il y en a eu quelques-unes à côté 1 ou 2 euros, et 29 centimes d'euros de moyenne. Les rares, 19 rares, 50,25 €, 2,64 € de moyenne, mais j'ai eu médaillon de jet qui est à 12,08 €. J'ai eu d'autres rares à quelques euros. Ça inclut aussi les deux rares foils qui n'étaient pas super cotés, qui étaient seulement de quelques euros. Les mythiques, alors là j'ai eu la chance, j'en ai eu 4. Alors, il y en a une qui était à 7 euros et quelques, je ne l'ai pas noté. Sur ces 4 là, ça m'a fait 104,55 € au total, 26 € de moyenne. Pourquoi? Parce que Avacine, Ange de l'Espoir à 22,52 €, Saison de dédoublement à 37,90 et Lure Dragon à 35,22 €. J'estime avoir été extrêmement chanceux parce qu'acheter un booster de draft c'est aléatoire, c'est-à-dire que vous avez des boosters où vous ne serez pas rentable, d'autres rentables, surtout au prix d'achat des boosters. C'est pour ça que moi j'essaie surtout d'acheter des boîtes de 24 boosters ou 30 boosters, enfin des boîtes entières, parce que c'est assez équilibré dans une boîte entière qu'un seul booster. Pour moi c'est trop de la loterie. Et là, la loterie, elle a tourné en ma faveur, parce qu'avoir deux cartes à plus de 30 euros dans cette ouverture, c'est quand même assez inestimable. C'est quand même vraiment, vraiment pas bien, pas mal, pardon. J'ai eu Abbassine en plus à 22 euros. En rare, j'ai été gâté. J'ai eu quelques cartes peu communes intéressantes. Je trouve que mon ouverture était assez exceptionnelle en termes de cartes. Voilà. Au total, donc 10 jetons 2 euros 20 centimes de moyenne. J'ai fait une moyenne pour les jetons parce que c'est très difficile de trouver des cotations. C'est des jetons recto verso. Ils ne sont toujours certains pas en cotation, tout simplement. Euh, il y en a beaucoup en cotation, mais comme il y en a plus de 50 et démultiplié, je crois qu'il y a 9 pages. J'ai vu 9 pages d'une quinzaine de jetons, de 15-20 jetons, donc ça fait déjà 180 à 200 qui sont déjà répertoriés où il y a des gens qui vendent et puis les autres ne sont pas forcément. Donc j'ai essayé de faire une moyenne. Il y a des jetons qui sont vendus à plus de 1 euro, hein, attention, hein. Voilà, mais moi je suis parti dans une moyenne basse. Allez, on arrive au bilan, les amis. Le bilan, alors hop, c'est parti. Donc 10 boosters de draft, 160 euros d'achat, valeur obtenue des cartes 188,09 €. Ce qui fait pour une rentabilité pour 130 euros plus 58,09 et pour 160 euros plus 28,09. Alors attention, parce que j'ai eu énormément de chance, les amis. Alors, effectivement, je sais pas vous, euh, si vous avez acheté des boosters à l'unité ou si plus, ça serait plus si certains d'entre vous ont acheté une boîte entière. Bon, c'était 300 euros, je sais, après le Seigneur des Anneaux, ça fait cher, mais s'ils peuvent un peu faire un retour là-dessus, n'hésitez pas à mettre des messages sur cette vidéo. Mais moi, j'estime qu'avoir deux cartes à plus de 30 euros en si peu de boosters, il y en avait peut-être pas dans une boîte, il y en avait peut-être pas beaucoup plus. J'ai quasiment eu, on va dire le panaché, le meilleur panaché de cette boîte-là, parce que ça devait être 10 boosters d'une même boîte. Et j'imagine que les gens qui ont pris des boosters et qui ont acheté les autres boosters, des acheteurs aléatoires, ben, le vendeur il a dû leur donner des boosters qui étaient peut-être pas forcément intéressants. Donc moi j'estime avoir eu énormément de chance d'avoir autant de cartes intéressantes. Deux cartes à plus de 30 euros, c'est assez exceptionnel. J'ai eu en plus 4 mythiques, j'ai eu beaucoup de rares. Une rare cotée à plus de 10 euros, plus d'autres à 3-4 euros. J'ai eu aussi quelques peu communes intéressantes. Donc voilà, d'un point de vue foil, j'ai pas été gâté. D'un point de vue extra, je n'ai pas été gâté. Je ne sais pas si vous aussi, quand vous avez ouvert des boosters, peut-être qu'il y en a certains, ils ont eu été beaucoup plus gâtés d'un point de vue extra, hein. Peut-être que c'est un équilibre. Voilà, mais mon constat, c'est que j'ai eu énormément de chance sur les cartes de l'édition. Donc j'ai une belle rentabilité. Par contre, c'est pas donné à tout le monde. Je trouve que le prix est trop cher. Ces boosters, ils devraient pas valoir plus de 8 euros, 8 à 10 euros. D'ailleurs, en moderne, je crois que les boosters étaient autour de 8 euros, il me semble. Euh, Enfin, je sais plus trop, mais voilà, c'est des prix encore qui sont montés un peu trop élevés. Parce que si on enlève ces deux cartes à 30 euros, ouais, on va dire des boosters à 10 euros, mais pas aussi cher. Moi, je trouve que, voilà, effectivement, les boosters ont été aussi chers parce que, alors on voit saison de dédoublement là à l'ouverture sur le côté. Un truc de fou cette carte. Les boosters étaient aussi chers parce qu'il y a eu énormément de belles cartes rééditées, mais des cartes très cotées d'anciennes éditions. Et pour pas faire baisser ces cotations, eh ben ils ont décidé justement de mettre des prix très chers à l'achat, comme ça si vous avez peut-être un peu plus de chances de les avoir, dans cette édition, puisqu'il y en a beaucoup de cartes très cotées, et ben vu que les prix d'achat des boosters sont plus chers, ça ne va pas faire baisser leur cotation générale et les prix des anciennes éditions. Donc voilà, donc c'est pour moi une édition qui s'adresse surtout pas grand monde, peut-être plus
aux collectionneurs, mais investisseurs, c'est un peu limite. Et puis, ben, pour les joueurs, peut-être éventuellement, mais vous n'êtes même pas sûr d'avoir ce que vous voulez dans un booster. Donc, peut-être les joueurs, ça leur permettra d'acheter et de retrouver des cartes qu'ils souhaitent. Peut-être que les prix vont être un peu plus bas que les anciennes éditions, mais voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément une bonne chose, même si vous voyez, je suis bien rentable. Euh, c'est pour moi, c'est pas vraiment une édition positive. C'est pour ça que j'ai un peu moins investi que les autres éditions. Donc voilà, demain les amis, je vous propose l'ouverture d'un booster collector de cette édition. Puis on enchaînera aussi avec l'analyse et ensuite l'ouverture de 3 boosters d'extension. Et pour terminer par une vidéo bilan de cette édition Commander Masters. Voilà les amis, c'était l'analyse de l'ouverture des 10 boosters de draft de cette édition Commander Masters. Bon bah écoutez, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.